Bonjour et bienvenue sur j'aiscompris.com. Alors dans cet exercice, on veut acheter des amandes et on nous donne le prix pour 300 grammes d'amandes, ensuite le prix pour 450 grammes et enfin le prix pour 700 grammes. Et on nous demande est-ce que le prix est proportionnel à la masse d'amandes que l'on achète. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et pour savoir si le prix est proportionnel à la masse d'amandes, eh bien, on va mettre les informations qu'on nous donne dans un tableau et ensuite, on regardera si ce tableau est un tableau de proportionnalité. Donc, sur la première ligne, je mets la masse en grammes et sur la deuxième, je mets le prix en euros. Et première information qu'on nous donne, c'est que 300 grammes coûte 5,4 euros. Deuxième information qu'on nous donne, 450 grammes d'amandes coûtent 8,10 euros, c'est-à-dire 8,1 euros. Et dernière information qu'on nous donne, c'est que 700 grammes d'amandes coûtent 12,60 euros, c'est-à-dire 12,6 euros. Maintenant, pour savoir si le prix est proportionnel à la masse, il faut regarder par combien il faut multiplier pour passer de la première ligne à la deuxième. Donc, on va regarder par combien il faut multiplier pour passer de 300 à 5,4, ensuite de 450 à 8,1 et enfin de 700 à 12,6. Et si à chaque fois on multiplie par le même nombre pour passer de la première à la deuxième ligne, ça voudra dire que le prix est proportionnel à la masse. Et si ça n'est pas le cas, ça voudra dire que le prix n'est pas proportionnel à la masse. Maintenant, pour savoir par combien il faut multiplier 300 pour avoir 5,4, eh bien, il suffit de calculer 5,4 divisé par 300. Donc, allons-y, je calcule 5,4 divisé par 300. La calculatrice m'affiche le résultat sous la forme d'une fraction. Pour la voir en décimale, je clique ici et ça fait 0,018. Maintenant, je refais pareil. Par combien il faut multiplier 450 pour avoir 8,1 ? Eh bien, je calcule 8,1 divisé par 450. Donc, allons-y. 8,1 divisé par 450. J'appuie ici pour avoir le résultat sous forme décimale et ça me fait à nouveau 0,018. Et on fait encore une fois la même chose, on se pose la question par combien il faut multiplier 700 pour avoir 12,6 ? Eh bien, on calcule 12,6 divisé par 700. Donc, allons-y, 12,6 divisé par 700. Voilà, et pour avoir le résultat sous forme décimale, je clique ici et ça fait à nouveau 0,018. Et donc, comme ces trois quotients, à chaque fois, ils valent 0,018 à chaque fois, ça veut dire que pour passer de la première à la deuxième ligne, il faut à chaque fois multiplier par 0,018. Et comme on multiplie par le même nombre pour passer de la première à la deuxième ligne à chaque fois, ça veut dire qu'on a affaire à un tableau de proportionnalité et donc que le prix est proportionnel à la masse. Et si on avait eu un quotient qui n'était pas égal aux autres, ça voulait dire qu'on n'avait pas affaire à un tableau de proportionnalité et que le prix n'était pas proportionnel à la masse. Et donc j'écris que comme ces trois quotients sont égaux, eh bien ça veut dire que pour ces achats, le prix est proportionnel à la masse, ce qui termine cet exercice. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.